Et donc c'est parti pour cette deuxième vidéo, entre guillemets let's play découverte, sur l'ami Valentine Stories Necromancy, la route de Carrie, le meilleur. Et donc on reprend tout de suite. Et on ira chercher Lord Fire à un moment donné, vous inquiétez pas. La chaleur de la pièce me réveilla plusieurs fois au cours de la nuit, et forcément quand je clique pour remettre la fenêtre, ça zappe du contenu. La chaleur de la pièce me réveilla plusieurs fois au cours de la nuit, me forçant à retourner mon oreiller à de nombreuses reprises, en espérant trouver un peu de fraîcheur. J'ai réussi à m'endormir profondément après avoir jeté la moitié de mes couvertures par terre. Je sais, je fais admirablement bien la cloche. Oh bordel de merde! C'était quoi ce bruit? C'était la... J'ai déjà oublié, c'était quoi la voix que je lui faisais, au secours? C'était la première cloche. Lève-toi vite, on a un quart d'heure pour se préparer et aller en cours. Tu n'es pas sur place quand la seconde... Quand la seconde sonne, Valence va encore râler. Je t'avais écouté qu'à moitié que Spukari m'avait répondu, trop occupé à bâiller à m'en décrocher la mâchoire. Bon fermier que j'étais, j'avais pour habitude de me réveiller à l'aube sans avoir besoin de l'aide d'une cloche ou d'une tierce personne. C'était l'heure à laquelle l'ULA se levait. Comme j'y avais passé toute ma vie, mon corps s'est habitué au rythme du village. C'était devenu systématique, point que je pensais impossible de me lever après le chant du coq. Pourtant, vu la lumière claire et forte dont était baignée la chambre, l'aube était passée depuis un bon moment. Mon horloge interne avait choisi mon tout premier jour de cours pour prendre des vacances. J'aurais dû être en train de paniquer et de tout faire pour me préparer au plus vite, mais il n'en était rien. Mon esprit était encore endormi. Quoi? Ah non. Mon esprit encore endormi avait décidé que, puisque Carrie était dans la chambre avec moi, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Je vais prendre mon temps. Me voyant me redresser mollement, Carrie me prit par l'épaule et me secoua vigoureusement, faisant s'entrechoquer mes dents à plusieurs reprises. « Mais qu'est-ce que tu fais? Reste pas planté là comme ça! Lève-toi! J'ai été dit qu'on allait être en retard! » Aïe, Je me massais la mâchoire d'une main pendant que l'autre s'occupait de mes yeux, la vue agressée par la forte lumière qui passait par la fenêtre. Mon corps était si peu habitué à dormir plus de 6 heures que j'ai besoin de quelques secondes pour me rappeler de l'endroit où j'étais et même de qui j'étais. Après avoir frotté mes yeux tant de fois qu'ils en étaient devenus rouges, je saisis enfin toute l'urgence de la situation. On allait être en retard! Tard! Tout à coup, aussi réveillé que si on m'avait jeté un seau d'eau glacée en plein visage, je bondis de mon lit. J'ai oublié que la moitié de mes couvertures avaient abandonné le navire pendant la nuit, et ces traîtresses me firent tomber au moment où j'essayais de me redresser. Carrie se tourna vers moi, surpris par le bruit sourd que fit mon corps en touchant le sol, puis éclata de rire en m'entendant gémir de douleur. Il me tendit la main pour m'aider à se relever, pour m'aider à me relever. Hilar. Je sais plus lire, au secours. Ah, pas de casser une jambe, hein. Quoique... Ce serait une excuse en or. Valence ne pourra pas nous en vouloir d'être à la masse si on doit passer par l'infirmerie avant d'aller en cours. T'es sûr que tu t'es pas fait mal? Prépare-toi au lieu de dire n'importe quoi. Une fois relevé, je saisis mon uniforme pour le poser sur mon lit et commençai à m'habiller. J'avais à peine porté la main à ma ceinture que je sortis les doigts de Carrie se refermer sur mon poignet. Il prit mon uniforme de sa main libre, le sien sous son bras et m'entraîna hors de la chambre. Hé, j'essaie de me préparer! Carrie prit un air faussement dégoûté. Tu comptes enfiler ton uniforme tout neuf sans te laver avant? Quel manque d'hygiène, Rave! T'es plus dans ta cambrousse, tu sais. C'est pas un manque d'hygiène, c'est du bon sens. Tu dis qu'on avait peu de temps devant nous. On a quand même assez pour une toilette rapide. On sautera le déjeuner, c'est tout. On saute le repas pour pouvoir se laver? C'est bien une façon de penser de bourge, ça. J'avais quand même ma remarque pour moi de peur de le vexer. Je devais pas prendre le risque de me mettre en colère et de me retrouver tout seul dans cette galère. La salle d'eau se trouvait au rez-de-chaussée, alors que les chambres étaient à l'étage. Aussi nous devions passer par le hall pour nous y rendre. J'ai un pied sur les marches quand j'ai senti une main se poser sur mon épaule assez fermement pour stopper ma course, et celle de Carrie par la même occasion. Lies retira sa main et m'adressa un faible signe de tête en guise de salut. Il était accompagné par un homme que je ne pris pas la peine de regarder, trop occupé à chercher ce que j'avais bien pu faire pour que le chef de la gare m'interpelle en plein hall.
Je répondis maladroitement à son signe de tête par une courbette, ce qui arracha un ricanement à l'homme à côté de lui. Lies eut assez de classe pour faire comme s'il n'avait rien vu et rien entendu. Excusez-moi, monsieur Rabier. J'aurais besoin de quelques informations concernant une... Désolé, Lies, mais on n'a vraiment pas le temps là. Tu lui parleras plus tard. Karim m'entraîna avec lui sans laisser à quiconque le temps de protester, pendant qu'Iliès nous regardait descendre les escaliers sans un mot, les yeux encore plus froids que d'habitude. L'homme qui l'accompagnait réagit de façon beaucoup moins stoïque, et nous cracha un juron que même moi je ne connaissais pas au visage. J'allais certainement être en retard à mon premier cours et mon colocataire venait de nous mettre à dos un homme ayant des gardes armés et entraîné à se battre sous ses ordres. Mais j'en ai commencé vraiment mal. Lorsque Carrie poussa à la porte de la salle d'eau, je sentis une vague de chaleur me parcourir tout le corps et pas une chaleur étouffante comme celle de notre chambre. Une chaleur douce et agréable, qui réussit presque à me faire oublier que nous étions en retard. Un bain suffisamment grand pour accueillir une dizaine de personnes dominait la pièce, tandis que 3 cabines en bois étaient installées contre le mur pour ceux qui désiraient un peu d'intimité. Ces dernières étaient aussi grandes que la salle d'eau de mes parents et beaucoup mieux agencées. Il y avait une grande baignoire en cuivre pour chacune d'elles, un seau pour pouvoir se rincer, ainsi qu'un meuble finement sculpté contenant diverses fournitures. Je n'eus toutefois que quelques secondes pour admirer la pièce et tout ce qu'elle offrait à ses utilisateurs. Carrie me lança mon uniforme, me poussa sans ménagement à l'intérieur d'une des cabines, et fila dans celle d'à côté tout en pestant contre l'académie et ses horaires de bagne. Une fois déshabillé à mon tour, je tendis la main pour attraper un linge de bain et commencer ma toilette. Dis Carrie, pourquoi tu t'es pas réveillé avant que la cloche sonne? Tu es élève ici depuis un moment, tu devrais avoir l'habitude. C'est un reproche, Rêve. S'il y a un fautif dans cette histoire, c'est toi, mon vieux. Moi? Mais je sais même pas à quelle heure commencent les cours, je comptais sur toi. Tout en parlant, je me savonnais le village, oui. Si vous connaissez cette activité très connue pour les... même pour les bouseux, et qui est de se savonner le village. C'est quand on nettoie une toiture. Alors, c'était connerie, hein. Tout en parlant, je me savonnais le visage en fermant les yeux très fort pour qu'il ne finisse pas injecté de sang à la fin de ma toilette. Les bruissements provenant de la cabine de Carrie indiquèrent que lui était déjà enfilé ses vêtements. C'est moi qui compte sur toi. Tu dis que tu venais d'une ferme, non? Ah non, pardon. C'est Carrie qui parle. C'est moi qui comptais sur toi. Tu as dit que tu venais d'une ferme, non? Normalement, vous avez l'habitude de vous lever tôt. Toute ma stratégie reposait sur ça. J'étais à moitié mort de fatigue hier soir. J'ai mis du temps à m'endormir à cause de ton fichu poêle. Je ferais sûrement pas à ce problème les autres jours, mais ce matin, c'était à toi de me réveiller, pas l'inverse. D'accord, d'accord. Disons qu'on a eu un problème de communication. J'entendis des bruits que je ne parvins pas à identifier de son côté, jusqu'à sentir une ombre au-dessus de ma tête. Carrie avait grimpé sur le meuble de sa cabine pour pouvoir regarder par-dessus la clôture. « C'est bientôt fini ? Se laver ne prend pas 3 plombes. »« Fous-moi la paix, je fais aussi vite que je peux !» Non, se laver ne prenait pas 3 plombes, mais je revenais d'un voyage de plusieurs semaines, et j'avais besoin de me frotter le corps un peu plus longtemps qu'une personne qui faisait sa toilette tous les jours, quitte à sauter à repas. T'es obligé de me regarder comme ça. Tu veux pas que je te ralentisse, tu peux partir de ton côté et je le prendrai pas mal. En réalité, j'avais très envie qu'il m'attende, mais je préférais affronter Monsieur Valence seul que de continuer à me savonner pendant que quelqu'un me fixait. Carrie laissait échapper un petit rire sans pour autant descendre de son perchoir. Monsieur Valence se montrera plus clément si on est deux à être à la traîne. Et puis, si je reste avec toi, j'aurai une excuse à toute épreuve. Regarde. Mais, Monsieur Valence, je ne suis pas en retard parce que j'ai encore à temps... Ah ok, j'arrive plus à lire, j'ai plus les yeux en face des trous, terrible. Mais Monsieur Valence, je ne suis pas en retard parce que j'ai encore attendu la dernière minute pour me lever. Je le suis parce que j'ai aidé le petit nouveau à se préparer. Il pourra pas m'en vouloir. Il avait parlé en utilisant une voix perchée si ridicule qu'il a réussi à me faire sourire. Ah, fallait me le dire avant. Moi, attends-moi de voir la cabine, ça me gêne d'être fixé comme ça. Monsieur est pudique. Très bien, je m'en vais. Je vais quand même faire une remarque avant de redescendre. La lueur taquine qui traversa ses yeux aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Aurait dû. Laquelle? Carrie laissa passer quelques secondes de silence avant de répondre, son sourire de plus en plus large. Faudra aller prendre le soleil quand on aura l'occasion, Rêve. Parce que là, t'es blanc comme un cul. Ah, la ferme!
Gentil, mes joues me brûlaient presque instantanément. Ayant terminé de me laver, je lui lançai mon linge encore plein de savon au visage. Il retira le linge sans pour autant descendre, pointant les rougeurs sur mes joues du doigt. Pas besoin de soleil finalement. Rougir comme une pucelle, ça fonctionne aussi. Dégage! Carrie s'exécuta en éclatant de rire et attendit que je finisse de me préparer sans ajouter quoi que ce soit. Ce n'était pas qu'il n'avait plus de remarques douteuses en stock, seulement qu'il riait beaucoup trop pour pouvoir les dire. Lorsque je sortis des cabines, j'avais enfilé mon uniforme et retrouvé mon calme. Il avait fallu plonger la tête dans la baignoire pour que mes joues reprennent leur teinte d'origine. Mais au moins, je ne rougissais plus. Carrie me regarda de haut en bas, l'air songeur. Il fit quelques pas sur le côté pour m'évaluer sous toutes les coutures, comme un éleveur en train d'évaluer le prix d'une vache. J'allais lui aboyer d'arrêter quand il se décida enfin à dire quelque chose. T'es classe comme ça. Petite touche personnelle aurait été parfaite, mais une forme standard, te va bien. Je suis sûr que l'autre coincé ne va pas en revenir quand il va te voir. On dirait presque un autre homme. Je m'attendais tellement pas à recevoir de compliments de sa part qu'aucun son ne réussit à sortir de ma bouche. Je me contentais de frotter ma nuque, gêné, sans oser le remercier de peur qu'il en profite pour se plier une nouvelle fois ma tête. J'ai décidé courageusement de changer de sujet. Une touche personnelle? Comme sur le tien, tu veux dire? J'ai montré la fourrure de son uniforme, un signe de tête. Carrie suit mon regard, puis acquiesça. Eh, comme sur le mien. Les modifications sont payantes, mais tu peux aller demander au tailleur de l'école de personnaliser ton uniforme si tu veux. T'as pas le droit de changer les couleurs ou de porter d'autres vêtements à la place de ceux qu'on t'a donnés, mais tu peux leur rajouter des trucs comme des galons, des broderies ou de la fourrure. Pointant fièrement le signe du doigt en guise d'illustration. Au même moment, le son de la cloche qui nous avait réveillés quelques minutes plus tôt retentit une seconde fois, ce qui, d'après ce qu'il m'avait expliqué ce matin, signifiait que les cours commençaient maintenant. Mince! Vite, sors! Le cours est juste à côté! Cette fois, Carrie n'eut pas besoin de me prendre par le poignet pour que je le suive. J'ai quitté la pièce avant lui. J'allais me ruer dans la salle de classe qui est, mais montrer la veille quand Carrie m'attrapa par le col pour me tirer vers lui. Il manquait à m'étrangler. Je sais pas si ça a été mis à jour, mais il manqua de m'étrangler. Non, je pense. Il manquait à m'étrangler en m'entraînant sans ménagement dans la cour, là où les autres élèves de notre classe et nos professeurs nous attendaient. Renan avait un sourire narquois aux lèvres, ravi de nous voir en retard, alors que Hyde préférait se concentrer sur les mésanges qui picoraient le sol. Monsieur Valence, quant à lui, croisait les bras tout en nous adressant un regard froid comme la glace. Je déglutis péniblement en fixant mes chaussures. Nous avions réussi à nous rendre en cours presque dans les temps, si j'avais espéré ne pas avoir à faire ce genre de regard. Seulement, Monsieur Valence ne se contentait pas d'un « presque ». On était à l'heure, on n'était pas. En me voyant me décomposer, Carrie vint à ma rescousse. « Excusez-nous, monsieur. Red n'avait pas eu le temps de voir toute l'académie hier, alors... je lui ai fait faire le tour du propriétaire ce matin. On n'a pas vu le temps passer, mais je vous assure que ça ne se reproduira plus. » Le tour du propriétaire? Le tour du propriétaire? Il avait écouté son excuse sans le regarder, les yeux rivés sur moi. En entendant le ton sec de sa voix, je me mis à paniquer, persuadé qu'il avait forcément compris que Carrie mentait. Je préférais de loin qu'on me reproche une erreur plutôt que l'on pense que j'étais un menteur. Aussi, je m'empressais de répondre à la place de Carrie. C'est pas vrai, monsieur. On s'est réveillé il y a à peine un quart d'heure, mais on a fait au plus vite, je vous le jure. Si le regard de Monsieur Valence s'adoucit, celui de Carrie se mit à me lancer des éclairs. Il me donna un coup de pied dans le mollet en guise de représailles, puis soigneusement tout contact visuel avec notre professeur, bafouillant un « Ouais, il y a eu ça aussi », que je fus sûrement le seul à pouvoir entendre. Ravi de voir que votre franchise d'hier n'était pas un lapsus, mais un trait de caractère, monsieur Rabier. J'espère que vous parviendrez à avoir une bonne influence sur monsieur Jedi, il en a grandement besoin. Je vais fermer les yeux pour aujourd'hui, seulement ce sera la première et la dernière fois. Arrivez de nouveau en retard et vous croulerez tant sous les devoirs supplémentaires que vous n'aurez même plus le temps de vous restaurer convenablement. Ça n'arrivera plus, on vous le promet.
Au cas où cela n'ait pas été assez clair, je m'adressais à Monsieur Rabier, et uniquement Monsieur Rabier. Pour ce qui est de votre cas, nous parlerons de vos sanctions après le cours. Nous avons perdu assez de temps comme ça. J'avais les yeux rivés sur les mésanges dans la cour, mais pas pour les mêmes raisons que Hyde. Moi j'essayais d'éviter le regard noir et les traits tirés de Carrie, qui me détestait bien plus à cet instant qu'il ne haïssait Renan. Et d'après ce que j'ai vu de leur relation, ce n'était pas peu dire. Monsieur Valence fit un pas sur le côté et invita mon colocataire à le rejoindre, d'un simple signe de la tête. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais Carrie lui sembla comprendre. Il se enfrogna davantage en fouant les mains dans ses poches, puis en me lançant un dernier regard assassin. Au milieu de la matinée, j'étais arrivé en retard à mon premier cours, j'ai froissé le chef de la garde de l'académie, ainsi qu'un de ses subalternes, et le garçon qui partageait ma chambre voulait ma peau. Bref, c'était mon premier jour de cours. Je songeais très sérieusement à abandonner l'idée de devenir un mage respectable et retourner cultiver des navets. Comme je m'apprêtais à le dire avant d'être interrompu, nous allons passer la matinée à évaluer les capacités de Monsieur Rabier, afin d'estimer si le niveau de nos cours peut être vu à la hausse, ou s'il y a un quelconque retard à rattraper. J'aimerais en profiter pour apprécier l'évolution des élèves présents depuis le début de l'année, aussi le test sera le même qu'à votre arrivée. Les élémentaires devront créer un oiseau à l'aide de leur magie, le plus imposant possible, avec toutes les caractéristiques d'un oiseau. Il a insisté sur ce dernier point en regardant Carrie. En entendant le programme, plusieurs émotions se bousculèrent dans ma tête. D'un côté, j'avais hâte de voir quelle était la magie des autres élèves, et d'un autre, je redoutais de devoir utiliser la mienne devant tout le monde. Monsieur Valence fit signe à Carrie de commencer le test. Ah bon, on va peut-être le voir du coup, Lord Fire. Ce dernier retroussa ses manches et tendit une main devant lui en grommelant. Vous allez la voir, votre fichu piaf! Praise Lord Fire! M'attendant à avoir quelque chose volé, j'ai tourné la tête vers le ciel, impatient de voir ma toute première vraie utilisation de magie. Cependant, l'oiseau promis ne vint jamais. À la place, une espèce de forme longue et épaisse avançait sur le sol et essayait de bouger tant bien que mal les petites ailes qu'elle avait sur le dos. J'ai besoin de le tordre le cou pour voir qu'il s'agissait d'une limace. Renan éclata de rire, les bras enroulés autour de son ventre. Hyde s'était penché sur le côté de la même façon que moi pour mieux apprécier l'œuvre de Carrie, et regardait la chose avancer péniblement avec une certaine fascination. J'étais tout autant hypnotisé que lui. Il m'a pas, la création de Carrie était majestueuse. Si Monsieur Valence avait Si Monsieur Valence avait demandé de créer une limace avec son élément, Carrie aurait sûrement été le meilleur d'entre nous. Malheureusement pour lui, ce n'était pas le cas. Notre professeur poussa un soupir à fond dans l'âme. Le pire était qu'il n'avait même pas l'air surpris. Si vous passiez autant de temps à étudier que vous le faites à flâner, vous aurez eu le temps de faire d'énormes progrès. Mais j'en ai fait! Regardez, ces ailes sont beaucoup plus grandes que la dernière fois! Que la première fois! Monsieur Valence ne se donna même pas la peine de lui répondre. De toute façon, il aurait eu du mal à le faire. Les éclats de rire de Renan étaient devenus si forts qu'on ne pouvait plus rien entendre d'autre. Articule, tocard! Il a réussi à se calmer après plusieurs fortes respirations et se redressa en essuyant une larme sur le coin de ses yeux. Je vis ses joues gagner en couleur alors qu'il se rendit compte que tous les yeux étaient tournés vers lui, même ceux de notre professeur. Je vous l'ai déjà dit, monsieur le roi. Se moquer de l'échec des autres est une forme de mépris qui n'a pas sa place dans une école. Désolé, monsieur Valence. Carrie laissa échapper un petit rire. Grave erreur. Monsieur Valence se tourna si vivement vers lui que sa cape fendit l'air, créant un tourbillon pourpre des plus menaçants. Quant à reproduire les mêmes erreurs sans en avoir tiré aucun enseignement, il s'agit d'une preuve de stupidité affligeante. Anukai nous a affirmé envoyer son élève le plus prometteur en échange d'une autre. Cela ne peut signifier que deux choses. Soit Anukai nous a bel et bien envoyé son meilleur élément, et dans ce cas, la magie de votre pays est des plus affligeantes. Soit vous êtes un élève médiocre qui gâche un énorme potentiel. Laquelle de ces explications est juste selon vous?
Le deuxième. Carrie avait trop de fierté pour admettre à haute voix qu'il était un mauvais élève, mais ne pouvait pas non plus ignorer une question directe de son professeur. Aussi il cracha sa réponse en se contentant d'être évasif, les poings serrés. Monsieur le roi, si vous voulez bien prendre sa place et nous montrer si nous un élève sérieux et compétent et capable. Renan s'avança sans attendre d'un pas ferme, tandis que Carrie reprenait place à nos côtés. Lorsqu'ils se croisèrent, Renan leva le menton d'un air supérieur. Il commença à retrousser ses manches avec un sourire plus que satisfait. Une fois à côté de Monsieur Valence, il retira le gant de sa main droite et prit une forte inspiration. Contrairement à la démonstration de Carrie, la sienne ne fut pas instantanée. Petit à petit, de petites gouttes d'eau commencèrent à se rejoindre dans le creux de sa main, formant une boule de plus en plus grosse. C'est lorsqu'elle prit la taille d'une grosse pomme que Renan put créer son oiseau. Renan ne s'était pas contenté de faire une petite mésange comme celle qu'il y avait partout dans la cour, mais un immense et somptueux oiseau qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Son œuvre se mit à voler au-dessus de nos têtes et chacun de ses battements d'ailes laissèrent tomber de grosses gouttes en forme de plumes sur nos têtes et nos vêtements. Je ne pus déterminer s'il s'agissait d'un immense souci du détail ou si Renan se payait de nos têtes de façon suffisamment subtile pour que notre professeur ne s'en rende pas compte. Toujours était-il que sa prestation était une des choses les plus magnifiques qu'il m'ait été donné de voir. Je ne sais pas si c'était la piètre prestation de Carrie qui avait rendu la sienne plus impressionnante qu'elle ne l'était réellement, mais j'avais des étoiles plein les yeux. J'étais incapable de regarder autre chose et la déception put se lire sur mon visage lorsque Renan décida de le faire disparaître. Je sentis une vague de panique encore plus accablante que la première à m'envahir au moment où la dernière plume d'eau disparut. J'en étais à me demander s'il n'aurait pas mieux valu que je passe en premier. Même la limace de Carrie était bien meilleure que ce que je pouvais faire. Monsieur Valence allait sûrement se mettre en colère devant mes piètres exploits, peut-être même décider que finalement je n'avais pas ma place à l'académie. Parfait, monsieur le roi. Vous êtes de plus en plus rapide et, bien qu'il soit inutile, les détails sur le plumage de votre oiseau étaient particulièrement plaisants. Je suis ravi de voir que mes cours sont utiles à quelqu'un. À votre tour, monsieur Ravier. Avancez, je vous en prie. Hein? Déjà? Je tournai instinctivement la tête vers Hyde. Comme Carrie et Renan étaient passés avant moi, j'ai pensé qu'il allait en être de même pour lui. Cela m'aurait laissé quelques minutes de plus avant de devoir montrer à tout le monde que j'étais le pire mage que la Terre ait jamais porté. Me voyant faire, Monsieur Valence se mit à sourire. Créer un oiseau est un exercice pour les élémentaires. Oh, Monsieur Fischer n'en est pas un. Son test portera sur autre chose. J'avais l'air si perdu qu'il me donna quelques informations supplémentaires. Vous savez ce qu'est la différence entre une magie élémentaire et une magie insolite, n'est-ce pas? Les élémentaires peuvent utiliser le vent, l'eau ou le feu, ça dépend quel élément ils maîtrisent. Et les insolites, eh bien, ils peuvent faire autre chose. Plein de choses en fait. Par exemple, j'ai entendu parler d'un insolite capable de changer la couleur des cheveux d'une autre personne, juste comme ça, avec le coin des doigts. Ils peuvent devenir vert, violet ou même rouge, des trucs vraiment moches. C'est une façon peu singulière de définir la chose. Mais quelque peu incomplète. Vous avez raison en ce qui concerne les élémentaires, mais les mages insolites sont un peu plus complexes. Chaque mage naît avec une magie élémentaire. Certains d'entre eux choisissent toutefois de la sacrifier en échange d'un autre pouvoir. Ils deviennent alors des mages insolites. Toutefois, c'est un procédé que très peu d'entre nous osent exécuter. Nous savons ce que nous sacrifions, mais nous n'avons aucune idée de ce que nous recevrons en retour. L'exemple dont vous parlez en est une parfaite illustration. Cette personne a sacrifié un pouvoir élémentaire qui lui aura ouvert toutes les portes possibles pour un don sans aucune utilité. C'est un immense gâchis. D'autres ont eu un peu plus de chance et ont hérité d'un pouvoir plus intéressant que le sien. C'est le cas de Monsieur Fischer. Le Monsieur Fischer en question avait écouté ses explications avec le minimum d'attention possible, préférant jouer avec les mèches de sa frange plutôt que d'affirmer ou infirmer quoi que ce soit. Comme l'avait dit Monsieur Valence, s'il était à l'école, c'était parce que son pouvoir était forcément utile, voire même essentiel.
Aussi, je me mis à imaginer quelle magie il pouvait bien avoir. Peut-être ça a-t-il créé des explosions, ou même créé des choses vitales comme de la nourriture ou des boissons. Peut-être même qu'il pouvait voir l'avenir. Pendant mes réflexions, notre professeur m'invita à prendre la place de Renan à côté de lui. J'étais si captivé par cette histoire de magie insolite que j'avais oublié d'être stressé. Aussi j'avançais lentement tout en continuant de regarder Hyde. Les rêveries s'évanouirent la seconde où je posais le pied à côté de Monsieur Valence. La panique revint comme un coup de massue, faisant bourdonner mes oreilles au point que je n'arrivais plus à entendre ce qui se passait autour de moi. J'ai les mains tellement moites qu'elles en étaient trempées, et mal de ventre atroce qui m'aurait fait courir aux latrines si mes jambes avaient accepté de bouger. Je sentis soudain la main de Monsieur Valence se poser sur mon épaule. Il avait un sourire bienveillant qui réussit à atténuer le bourdonnement de mes oreilles, me permit d'entendre ce qu'il avait à me dire. « J'aimerais seulement évaluer vos capacités, monsieur Rabier. Je n'ai aucune attente particulière. Faites au mieux, c'est tout ce que je vous demande. Et qu'importe si votre prestation est un échec. » Le problème, c'est que j'ai jamais essayé de former quoi que ce soit. Je sais même pas comment il faut m'y prendre. Vous pouvez vous inspirer des mésanges de la cour pour créer votre oiseau. Regardez-les. Essayez de reproduire leur forme avec votre magie. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et si vous n'y arrivez toujours pas, fermez les yeux. Bloquer l'un de vos sens vous aidera à vous concentrer. Je pris son dernier conseil comme s'il allait me sauver la vie et m'exécuter immédiatement. J'avais espéré avoir une épiphanie en fermant les yeux, mais il n'en était rien. J'étais seul avec moi-même, et bloquer ma vision me permit seulement d'entendre mon cœur tambouriner dans ma poitrine. Je pris une grande inspiration en imitant inconsciemment Renan, puis... J'avais réussi à créer une bourrasque un peu plus forte que d'habitude, preuve que fermer les yeux fonctionnait quand même un peu. Mais aucun oiseau n'avait pris forme au bout de ma main. Je la baissais immédiatement, déconfit. J'étais sûr que si Renan ne s'était pas fait réprimander lorsqu'il s'était moqué de Carrie, il aurait de nouveau éclaté de rire en voyant ma prestation. Monsieur Valence tapota le bas de son menton plusieurs fois tout en fixant ma main. Heureusement pour moi, il souriait toujours. Eh bien, nous avons beaucoup plus de travail que ce que j'imaginais. Désolé, j'ai vraiment tout donné. Je n'en doute pas. J'aurais une question avant de décider quelles mesures prendre pour vous aider à rattraper votre retard. Depuis combien de temps pratiquez-vous? Pratiquez quoi? Votre magie. À quand remonte sa toute première utilisation? Une odeur pestilentielle et un hurlement de terreur me revint en tête à la seconde où je repensais à cet événement. C'était il y a 3 mois. À peu avant que mon père prévienne l'Académie. Et au cours de ces 3 mois, combien de fois l'avez-vous utilisé? Plus d'une dizaine de fois. Je vis soudain une expression complètement inédite sur le visage de Monsieur Valence. Il était surpris, vraiment surpris. Un coup d'œil vers mes camarades de classe me permit de voir que tout le monde affichait une expression similaire. Même Hyde avait les yeux ouverts un peu plus grands que d'habitude. Il n'aurait pas eu une tête différente si je leur avais révélé que le plus honteux de nos secrets de famille et j'avais presque à me demander si ce n'était pas ce que j'avais fait sans m'en rendre compte. Pas plus que cela? Non. J'ai été le plus possible de l'utiliser avant d'arriver à la capitale. Vous n'étiez pas curieux de voir ce dont vous étiez capable? Pas vraiment. Je ne maîtrise pas un élément très intéressant. Un élément pas très intéressant? Décidément, j'aurais tout entendu aujourd'hui. Les mages de vent sont très prisés, monsieur Rabier. Sur le marché d'esclaves, vous seriez celui que toutes les bourses s'arrachent. Certains pratiquement échangeraient leur magie sans hésiter pour pouvoir maîtriser le même élément que vous. J'entendis Carrie marmonner un « pas moi »
très discret qui fut suivi d'un « chut » autoritaire de la part de Renan. Évidemment, avec seulement une dizaine d'utilisations à votre actif, il est difficile de vous en rendre compte. Les mages de cette école ont tous été au même niveau que vous. C'est la raison pour laquelle je pars de retard et non d'autre chose. N'importe qui ayant aussi peu pratiqué aurait des difficultés à créer quoi que ce soit. Il me fit signe de retourner à ma place et Hyde s'avança sans qu'on ait eu besoin de le lui demander. Une fois à côté de Renan, je soupirais de soulagement, content que cette histoire de test soit derrière moi. Au final, cela n'avait été qu'un mauvais moment passé, et personne ne s'était énervé de voir combien j'étais mauvais. Le discours de M. Valence avait même réussi à me redonner confiance en moi. Je n'étais peut-être pas un cas aussi désespéré que ce que je pensais. Une fois à côté de lui, M. Valence poursuivit son évaluation. À votre tour, M. Fischer. Base, constitution et expansion. Hyde hocha la tête pendant que j'essayais de saisir ce que notre professeur venait de lui dire. Je ne sais pas si c'était parce qu'une partie de mon esprit était occupée à déchiffrer ces fameuses consignes ou si c'était une espèce d'illusion d'optique, mais j'ai besoin de cligner plusieurs fois des yeux pour comprendre que Hyde venait utiliser sa magie. À la différence des élémentaires, il avait agi sans bruit, sans mouvement, et sans même avoir besoin de se concentrer, ce qui rendit la découverte de son pouvoir d'autant plus impressionnante. Ah la vache! Hyde savait se rendre invisible. Deviner la forme de son corps uniquement grâce à ses vêtements, c'était comme si tout le reste n'existait plus. J'ai presque l'impression de pouvoir passer ma main à travers sans qu'elle ne rencontre aucun obstacle. Effectivement, c'était une magie bien plus intéressante que de pouvoir changer la couleur des cheveux des autres. La base est la même que d'habitude. La consistance également, et à moins que je ne me trompe, l'expansion n'est toujours pas à votre portée. C'est assez décevant. Je ne trouve pas. Ma disparition est instantanée et ma réapparition de plus en plus courte. Certes. Et la chose de M. Jedi avait des ailes un peu plus amples que lors de sa première évaluation. Ne vous contentez pas de ces maigres progrès, M. Fischer. Vous ne pourrez jamais repousser les limites de votre don avec cet état d'esprit. Je ne vous cache pas que je m'attendais à un peu mieux de votre part. On m'a rapporté que vous étudiez régulièrement, que ce soit à la bibliothèque ou vous entraînant pendant votre temps libre. Si vous dédiez autant de temps à vos études, pourquoi n'y a-t-il pas de progrès plus flagrants? Tu veux pas rouler plus fort la moto? Lui qui avait été très compréhensif à mon égard était soudain intransigeant envers Hyde, et j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi. Je ne sais même pas quel progrès il attendait de Hyde. Hyde se rendait invisible. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de mieux que ça? Excusez-moi, monsieur? Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe, non? Hyde est déjà son maximum, non? Si son pouvoir est de se rendre invisible, il peut difficilement faire mieux. J'ai terminé ma phrase d'une toute petite voix, regrettant déjà d'avoir posé cette question. Je m'attendais presque à entendre M. Valence me dire de laisser les adultes parler entre eux, comme mon oncle le faisait quand j'essayais de prendre part à ces conversations. Ma remarque avait toutefois amusé Hyde, qui me répondit à la place de notre professeur. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à cause de mes vêtements, on arrive à me voir même lorsque je me rends invisible. On peut également me toucher, ce qui n'est pas très pratique quand je veux me déplacer sans me faire remarquer. Il suffit d'une collision et je suis repéré. Et sachez que toute magie peut évoluer, monsieur Rabier, même celle des insolites. Étendre son pouvoir jusqu'à ses vêtements, devenir incorporel, rendre invisible certains objets, et ce même lorsqu'ils sont à distance, la magie ne connaît comme limite que l'imagination et la volonté de son utilisateur. Avez-vous d'autres questions sur le sujet? Non, monsieur. Mon interruption fut la dernière du cours. Après avoir répondu à mes questions, M. Valence nous demanda de continuer à nous entraîner pendant qu'il prenait des notes. Plus les heures passaient, plus j'espérais entendre une autre cloche retentir. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'école fonctionnait. C'est une cloche qui annonçait le début des cours, mais c'était au professeur de décider quand il se terminait. Le nôtre semblait prêt à nous garder aussi longtemps que possible. J'ai vu d'autres élèves quitter leur salle de classe depuis une bonne demi-heure lorsqu'ils décidaient enfin de nous laisser tranquilles. En arrêtant d'envoyer des bourrasques de vent dans tous les sens, je sentis une fatigue très agréable, m'engourdir les muscles.
Un peu comme si j'avais couru pendant des heures. Je me laissais alors tomber sur le sol avec un soupir de contentement. J'essuyais une goutte de sueur sur mon menton, levant la tête vers Carrie qui lui engloutissait le contenu d'une gourde, comme s'il n'avait rien bu depuis des jours. J'aurais jamais cru que pratiquer la magie était aussi fatigant. C'est sûr qu'en l'ayant utilisé que 10 fois dans ta vie, tu pouvais pas t'en rendre compte. C'est pour ça qu'on a des cours d'éducation physique, pour que le corps puisse suivre les utilisations intensives de magie, histoire qu'on finisse pas comme lui. Carrie montrait une masse blonde étendue en croix sur le sol. La respiration rauque et saccadée. Ça va, Reban? Tu vas survivre? Est-ce que je t'en pose des questions? T'inquiète pas pour lui, arrive. Je sais comment le remettre sur pied. Carrie leva sa gourde au-dessus de la tête de Renan et renversa le contenu sur lui. Certainement habitué à ce genre d'attention, Sonani roula sur le côté pour éviter l'attaque et termina son esquive juste à côté de moi. Ses mouvements soulevèrent un épais nuage de poussière qui déclencha une quinte de toux monumentale. Elle parvint à couvrir les jurons de Renan, le préservant de toute représailles de la part de M. Valence. Notre professeur avait assisté à la scène sans dire un mot, sur ce cil droit levé si haut qu'il avait disparu sous sa frange. Je lui ai ajouté quelques notes à son calepin avant d'en déchirer la première feuille pour l'attendre à Carrie. Vous avez réussi à vous en sortir avec une seule heure de pratique supplémentaire. Votre farce puérile vous en a coûté 19 de plus. Oh la vache. Carrie prit la feuille d'un geste désinvolte et la foi dans sa poche, sans perdre son sourire. Je ne regrette rien. À ce niveau-là, ce n'est plus du courage, mais de la témérité. C'est sûr que si Carrie n'avait pas rangé sa feuille dans sa poche, M. Valence la lui aurait arraché des mains pour lui rajouter une quarantaine d'heures de plus. En tout cas, c'était ce que son regard semblait laisser entendre. Monsieur Rabier, venez près de moi, je vous prie. Oui, monsieur. Je me levais dans la seconde en soulevant un nouveau nuage de poussière dans ma hâte. M. Valence tournait quelques pages de ce calepin jusqu'à voir celle qu'il cherchait devant les yeux. Votre constitution et votre endurance sont tout à fait acceptables pour un élève de première année. Vous avez même une avance considérable sur certains de vos camarades. Un râle de protestation se fit entendre du côté de Radan. C'est toutefois le seul point sur lequel vous êtes à niveau. Il va falloir combler vos lacunes au plus vite si nous voulons que les cours de l'académie vous servent à quelque chose. Oula. Je pense que le partage des connaissances est le meilleur moyen de progresser de façon efficace. Aussi, si vos camarades veulent bien vous aider à étudier pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, vous pourrez rattraper vos retards plus rapidement. Qu'en dites-vous, messieurs? Qui est volontaire? S'est tourné vers les trois garçons avec un immense sourire aux lèvres. Aucun d'entre eux ne prononça le moindre mot, mais leur regard en disait long sur ce qu'ils pensaient de cette idée. Non, ça ne leur disait rien, de passer leur temps libre à aider le petit nouveau pour qu'il devienne un meilleur mage. Seulement, personne n'osa le dire à voix haute. De toute façon, M. Valence ne leur avait pas vraiment demandé leur vie. Ces questions n'étaient là que par politesse et signifiaient qu'ils allaient se faire un plaisir de m'aider à étudier, qu'ils le veuillent ou non. Leur destin n'était toutefois pas encore complètement scellé. Ils avaient encore une chance d'être tranquilles si l'un d'eux décidait de se porter volontaire. Mais évidemment, personne n'était prêt à sacrifier pour les deux autres. En voyant qu'aucun d'entre eux ne se décidait, le sourire de M. Valence s'élargit. Bien. Puisqu'une personne se dévoue, je voulais choisir votre aide d'étude, Monsieur Rabier. Je vous conseille fortement de prendre Monsieur le Roi. Il est d'un sérieux à toute épreuve, et son point faible étant votre point fort, vous auriez beaucoup à apprendre l'un d'autre. Bah, en vrai, c'est ce que je me disais, ça me paraît clairement pas con. J'ai entendu un coup de moi du côté des derniers. Je ferais mieux de choisir mon colocataire, non? Si c'est ce que vous voulez, oui. Notez toutefois que vous passerez vos journées en compagnie de votre aide d'études. Si vous passez également vos soirs ensemble, vous risquez de ne plus vous supporter. Tout le monde a besoin d'un peu d'intimité. Ah, je n'avais pas pensé à ça. C'est le moment de choisir avec qui j'allais passer le plus clair de mon temps. Je ne sais pas encore, mais cette toute petite décision allait changer drastiquement le cours de mon existence. À tel point qu'il m'arrive encore de me demander ce qui se serait passé si j'avais décidé d'étudier avec un autre de mes camarades.
Est-ce que les événements auraient pris cette tournure? Aurais-je dû apprendre des décisions aussi difficiles si je ne l'avais pas choisi? Aurait-il eu à vivre toutes ces épreuves si je n'avais pas été dans ses pattes? Et surtout, serait-il tombé amoureux de moi? Là, c'est le dilemme. Parce que ouais, sur le coup, tu dis ouais, ils vont juste étudier. Comme dirait la nana, oh, il semblerait qu'elles soient très bonnes amies. Ah oui, il a l'air d'être un bon gars. Carrie Holdaway serait intéressant, mais il a l'air déjà d'être vachement rentre dedans. En vrai, on peut peut-être tenter Renan. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien ce bruit. Allez, on choisit Renan. Oh putain. Oh, le flash lumineux. Je suis aveugle. Et c'est la fin de la démo. Bravo les filles. Ah, il y a encore Nyeonchua comme pseudo. Faut pas penser à mettre à jour. Ah non, c'est vrai que c'est nos pseudos, my bad. Aïe aïe. Mais il est bien cool. Effectivement, ils ont ajouté toute la partie pratique de la magie, ce qui est assez intéressant. Mais du coup, Lord Fire, au final, on l'a vu. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de refaire l'autre truc? Ouais, parce que c'est sûr que Raquel Loli, je peux comprendre qu'elle ait voulu changer. Le côté Loli peut se dire what? Mais ouais. Mais du coup, voilà, donc c'est la route avec Carrie que l'on a emprunté pour l'instant. Enfin, on n'a pas encore fait le reste. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu, ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai bien pris du plaisir à refaire le prologue que j'avais fait, plus le petit bonus. Les musiques rendent assez bien, je dois dire. C'est très sympa. Voilà. Bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Du moins pour... J'allais dire pour le VN. Le jeu complet est long, comment par rapport à la démo? Bah pour l'instant on sait pas. De ce que j'ai cru comprendre, elle table quand même sur un truc assez conséquent. Je vais essayer de voir si je peux pas te retrouver la news. Oui, parce que le jeu n'est pas sorti en fait. Là c'est une démo, mais c'est une démo qui est sortie pour le Kickstarter, avec pour objectif de le financer quoi. Mais en gros je pense qu'elles ont produit ça, plus d'autres trucs. Mais dès là, ce que je vois en gros, tu as 5 routes de prévues. Donc on a Hyde, Renan, Carrie, Ilyes et Monsieur Valence. D'ailleurs, c'est quoi le nom de Monsieur Valence? Je le connais pas. Elles annoncent 500 000 mots, plus de 120 000 CJ. Ah, c'est lui, Fenrir! Ah, d'accord. Fenrir Valence. Eh bien, très stylé. Avec 5 bad end, 5 neutral end et 5 good end. Une true end et beaucoup de dark ending. Ah, c'était mon pas. C'est mon bras. Et voilà. Donc, du coup, je rappelle que le financement est encore en cours. Actuellement, elles sont à 32 965 sur 50 000. N'hésitez pas à soutenir le projet. C'est un projet cool qui mérite toute notre attention. Parce que, comme on a pu le voir, comment dire, graphiquement, c'est quand même vachement sympa. C'est un tant soit peu animé.
Les musiques sont cool. Et le setup est assez intéressant. Parce que c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai démarré, j'étais en mode what? C'est quoi ce délire de mort-vivant? Au secours! Mais voilà. Mais du coup, voilou. Si je continue le stream à sa sortie, bah pourquoi pas. Ça dépendra des consignes que laissent les créatrices. Mais ouais, éventuellement, s'il y a moyen, je pense que ça sera avec plaisir que je continuerai. Ça sera pas forcément un rythme hyper soutenu parce qu'avec le doublage, ça épuise très rapidement. Je pense que c'est typiquement le genre de truc. Tu sais, je lancerai un live. Je commencerai directement, genre je serais eu peut-être un épisode d'une heure et demie sur VSN. Surtout si je fais des VOD, ça peut être intéressant. Mais là, faut voir aussi la politique que demanderont les créatrices. Et après, j'enchaînerai sur d'autres trucs. Mais ouais, non, franchement, c'est un projet de façon que j'ai backé, donc je le ferai. Il y aura d'ailleurs peut-être quelques surprises à ce niveau-là. Mais voilà. En attendant, du coup, merci aux personnes qui ont suivi cette VOD sur YouTube. N'hésitez pas à soutenir le projet si vous tombez dessus dans les temps. Et si jamais vous n'êtes pas tombé dessus, j'espère que le projet aura été financé. Ou si jamais vous avez moyen de le soutenir d'une manière ou d'une autre, foncez. C'est un projet hyper cool. Les filles n'arrêtent pas de tourner en convention sous le nom de stand Sawara. Elles proposent pas mal de goodies sur leur jeu et d'autres trucs, mais je sais pas si vont encore les proposer. Voilà. Bref, bonne soirée YouTube.